Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Donc cette première vidéo elle va être sur Slay the Spire. Donc c'est un jeu roguelike qui utilise le principe des jeux de cartes. On voit que le jeu est encore en early access et donc le but de jeu ça va être, on va avoir un deck de base et on va devoir avancer dans un donjon. Et en fonction de la manière où on avance dans ce donjon, on va pouvoir choisir de nouvelles cartes. En fait en gros on va faire de nombreux choix jusqu'à arriver à la fin de ce donjon et le but c'est de faire les bons choix pour arriver à battre le boss final du donjon. J'ai jamais joué, j'ai vu quelques vidéos très brièvement dessus donc on va le tester ensemble aujourd'hui et je pense que je vais faire la... Je pense qu'il doit y avoir un didacticiel. Je vais faire le didacticiel avec vous et peut-être que je ferai un peu plus en stream, je sais pas si je ferai en vidéo etc. Voilà, donc maintenant donc sélection du personnage, donc on a le soldat de fer. Donc on voit qu'il y a un nombre de PV, on a un nombre d'or, donc l'or je suppose que c'est pour acheter les différentes cartes aux différentes capacités pendant l'ascension. Donc le seul survivant des soldats de fer a vendu son âme pour maîtriser les énergies démoniaques, sang ardent à la fin du combat récupère 6 PV, donc c'est un passif. 5 à déverrouiller, 0,300 jusqu'à la prochaine récompense. Ok, bah j'ai pas tout compris, mais de toute façon je dois prendre celui-là, donc on va dire que c'est bien. Go. Alors, niveau 1, Exorde. Légende inconnue. Ah d'accord, ça c'est quand on sait pas ce qu'il y a, ça c'est un marchand, ça c'est un trésor, repos, donc repos ça doit être pour récupérer des PV. Ah bah c'est marqué. Ou bien améliorer une carte, donc on peut améliorer les cartes. Ça au trésor vous pourrez trouver des reliques et de l'or en ces salles très convoitées, donc ça doit être peut-être une carte ou peut-être un nouveau passif, j'en sais rien. Ennemi hostile. Ennemi d'élite, de puissants ennemis se trouvent dans ces salles. D'accord, donc ça doit être je pense vers la fin du donjon. Marchand, du coup, un étrange marchand fait du commerce dans ces salles, dépensez votre or, bien mérité, voilà, bon ça à mon avis ça doit être pour récupérer des cartes. Donc je suppose qu'il faut commencer avec un des boss, je sais pas du tout par lequel commencer s'il y a une incidence. L'omelette bug un peu. Ouais, ça prend du temps quand même, hein. Ok. Bon bah, celle du départ, franchement je connais pas, du coup je prends au hasard celle-là, hein. Terrassez vos ennemis en jouant les cartes de votre main, il vous faut de l'énergie pour jouer vos cartes lorsque vous n'avez plus mis votre tour. Oui, donc c'est un peu le système de mana qu'on avait par exemple sur Hearthstone. Ah oui, donc vraiment en jeu de cartes classique, donc on voit dégâts, etc. Donc au début de votre tour, vous piochez une nouvelle carte et vos points d'énergie se remplissent, d'accord. Ok. Jouez des cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque, oui, ok. L'armure réduit les dégâts infligés par l'attaque suivante, mais s'estompe au début de votre prochain tour. Donc ça dure qu'un tour, ok. Il faut tout retenir. Pendant votre tour, vous pouvez voir ce qu'un ennemi s'apprête à faire au-dessus de sa tête. Donc à attaquer et mettre 10 dégâts, c'est ça? Si un ennemi s'apprête à vous attaquer, n'oubliez pas de gagner de l'armure. Donc je pense qu'on prédit le nombre de dégâts et on va gagner de l'armure. Votre adversaire s'appelle Adepte, c'est ça? D'accord, stratégique, c'est-à-dire cet ennemi compte se buffer. Ok. Moi j'ai combien de... Où est-ce qu'on va le mana? Donc ça doit être 3 de mana. J'ai mes 80 de vie, je mets 99 d'or, d'accord, au premier étage, et ben go. Hein. Cette pioche est vide, donc on voit que j'ai 0, donc je dois avoir une pioche vide, donc je dois juste utiliser ces cartes là. Et il a combien? 52 de vie. Il compte juste se buffer, donc en fait là s'il se buff, je pense qu'on s'en fiche. Là donc ça marche comme ça. S'il se buff, je pense qu'on s'en fiche de buffer nous en fait. On s'en fiche de gagner de l'armure, on veut juste le taper. Fin du tour, parce que je pense que s'il se buff, tu vois, il prévoit pas d'attaquer. Incantation, il va juste augmenter sa défense. Attends, oula, attendez, nouveau truc agressif. Donc cet ennemi compte attaquer pour 6 de dégâts, d'accord, et rituel à la fin de son tour gagne 3 de force. Ok, il compte augmenter son attaque, d'accord. Inflige 8 dégâts, appliquer 2 de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est dire quoi? Donc les créatures vulnérables subissent 50% de dégâts supplémentaires. Donc si je lui applique maintenant vulnérabilité et que je lui fais par exemple une frappe, il va prendre... Les créatures vulnérables subissent 2 de vulnérabilité, donc ça doit être pendant 2 tours. Attendez, j'essaie de comprendre, 2 petites secondes. Vulnérables subissent 50% de dégâts supplémentaires, d'accord, donc pendant 2 tours il aura 50% de dégâts supplémentaires. Oh, c'est bien, en plus on inflige des dégâts. Est-ce qu'on a besoin de se buffer? Là il nous met que 6 de dégâts, c'est pas énorme. Il va gagner 3 de force au prochain tour, donc on va forcément au prochain tour, mais là... je pense qu'on va le tuer rapidement en 2 tours, donc je pense qu'on va faire ça. Là il va mettre 12. 8. Ok, donc vulnérabilité de 2, c'est-à-dire que je mets 2 points de dégâts de plus. Attaque pour 6, je perds 6, et là il va se buffer de 3, donc prochaine attaque elle est à 9, d'accord. Plus de cartes, si vous n'avez plus de cartes à piocher, vos cartes défaussées sont placées dans votre pioche, d'accord. Pas de système de fatigue, j'ai compris.
Là on va le finir tout simplement à cause de sa vulnérabilité. 9 et 9. Voilà. Donc on gagne de l'or. Faut le prendre, d'accord, faut le prendre. Potion d'armure, gagner 12 d'armure, donc là je pense que c'est une nouvelle carte. Je pense que c'est une carte. Ah, je peux qu'en choisir 2. UV ou lancer des potions pour le combat. Ah non, c'est à boire, donc c'est autre chose encore. Elles sont juste là, les potions, je peux les utiliser à n'importe quel moment, je pense. J'ai une carte à votre deck, et c'est quoi donc? J'ai 2 points de dégâts. Inflige 2 points de dégâts 4 fois, et puis écarté jusqu'à la fin du combat. J'ai 2 points de dégâts 4 fois, et ensuite épuisant. D'accord, donc c'est une carte qu'on pourrait utiliser une seule fois pour le combat, d'accord. Vous jetez 2 cartes play à votre main. Les plays sont des cartes statues injouables. D'accord. Bloque les dégâts jusqu'à une carte. Donc on a 2 cartes qu'on pourra pas jouer. Mais en échange on aura 15 points d'armure, donc c'est pas mal. Énergie, on gagne 2 d'énergie. Et épuisement écarté jusqu'à la fin du combat. Oh, ça a l'air pas mal quand même. Je pense que je vais prendre ça. J'aime bien. Je pense que 2 d'énergie jusqu'à la fin de la partie, on s'en testera encore. Donc on doit aller, bon on a forcément un prochain boss. Donc là si on avait choisi ça par exemple on aurait eu un inconnu, d'accord. Prochain boss. On n'est pas comme ça hein. Donc, voie rouge. Énergie utilisée pour jouer des cartes, d'accord. Je pense que là on va passer à 5 sur 5 si je fais ça, non? Ok, donc c'est pas en le tour, donc c'est très con ce que je viens de faire. C'est très con ce que je viens de faire. Bon, ça me permet de jouer toutes mes cartes, mais c'est très con ce que je viens de faire. J'avais pas compris l'utilité. Il lance bloc à 10 comme ça on se prend qu'un de dégâts. Voilà, bon là on a surtout joué toutes les cartes qu'on avait dans la main. Je pense que ça deviendra plus stratégique plus on avancera donc dans le donjon. On a toujours cette vulnérabilité, il va attaquer à 7. Et 7 de dégâts il va bloquer, d'accord. Toujours sur une stratégie, là on va, comme il inflige moins de dégâts, je pense qu'on va pas se protéger, on se protégera quand il infligera beaucoup de dégâts, on va le mettre vulnérable. Il est tapé, hein, parce qu'on va le tuer au prochain tour du coup. Donc les 7 effectivement, et il va bloquer, c'est-à-dire qu'il bloque de 5, non? Invité, oui bon c'est pas grave. De toute façon il est mort. Non il bloque de 5, oui j'avais raison. Donc il a plus que là, boum il a plus que ça. Putain. Attendez. Ok. Ah. Bon, je viens de remarquer que je viens d'oublier de jouer une carte, un mur. Ça m'aurait mis 5 points de dégâts de moins, donc bien joué à moi. Voilà, et là c'est terminé. Ah mais je suis idiot, en fait j'ai pas fait attention à mon mana, c'est totalement débile ce que j'ai fait, genre j'ai pas fait attention à mon mana et au lieu de jouer l'armure en fait j'ai juste passé mon tour donc j'ai niqué mon dernier mana. Génial. En tout cas j'ai l'air d'être assez fort à ce jeu. Donc faut gagner 8 points d'armure vu que j'ai une carte, donc ça c'est assez intéressant. Mais après on a que 3 de mana pour le moment, je sais pas si on augmentera ce mana. Enfin cette énergie, ça c'est pas mal. Inflige 6 points de dégâts, infliger 2 points de dégâts supplémentaires par carte de frappe. Ouais, c'est la frappe qu'on a en un peu plus fort, mais après il faut en avoir plusieurs, ça peut arriver qu'on en ait 2 en même temps. 10, mais non, c'est pas assez value en fait, ça sert pas à grand chose. Ici je crois que le meilleur, même pas mal, ça pourrait nous chercher un létal par exemple à un moment. Donc je pense qu'on va prendre le même pas mal, on va tester. De toute façon faut que je teste un... Donc là c'est trésor, non c'est marchand ici. Je dois pouvoir peut-être acheter des cartes, ou seulement des potions, je sais pas. Donc je peux acheter des cartes effectivement avec l'argent, donc appétit je peux pas. J'ai 10 points de dégâts, si l'ennemi succombe, vous gagnez 3 PV max permanent. Oh, c'est en fin de game et c'est très fort pour un mana d'inflige 10. Bon, par contre malheureusement on n'a pas assez d'argent. Jouable si vous n'avez que des attaques en main, inflige 14 dégâts. Un peu compliqué à jouer. Les cartes compétences coûtent 0, quand vous en jouez une, elle s'épuise, donc pour périodicité, donc un peu nul. Ça on l'a déjà. Gagner 5 d'armure, améliore une carte de votre main pour le reste du combat. Ça a l'air puissante d'accord, mais à quel point? Donc là on a des cartes de catégorie argent, donc impatience, si vous n'avez pas de carte attaque dans votre main, piochez 2 cartes. Ça peut être utile, mais encore une fois c'est vraiment très situationnel, on n'a pas beaucoup de cartes, donc actuellement je pense pas que ce soit utile de l'avoir, ça va surtout faire une carte morte. 3 tours, infliger 30 dégâts à tous les ennemis. C'est fort. Je ne peux pas l'acheter. Est-ce qu'on achète une carte ou est-ce qu'on reste comme ça? Parce qu'en fait les 2 cartes qu'on voudrait acheter finalement on peut pas les acheter pour le moment. Ça peut être pas mal, limite ça c'est la seule carte qui pourrait être utile. Gagner 5 points d'armure, améliorer une carte. Ouais c'est un peu plus fort que notre armure.
armure actuelle et ça permet de rajouter. Donc je pense que celle-là on va la prendre, elle est assez forte. Pas de remboursement, d'accord. Service de retrait de cartes, non, ok. On peut retirer des cartes. Mais non, là ça va suffire, je pense qu'on va juste acheter ça. Les potions, on va en garder, on n'a pas besoin donc je pense qu'on va rester comme ça. Et on va économiser jusqu'au prochain marchand. Donc prochain marchand qui est. Là il y a trésor. Non, on sait pas ce qu'il y a. Et marchand. Ah ouais! Prochain marchand il est très loin. Je sais pas si je vais tout faire en une vidéo, ça a duré un peu longtemps à mon avis. Je sais pas encore à combien de temps on est, j'ai pas fait attention, au pire je ferai une coupure entre deux vidéos. Donc cette fois-ci on a 2 ennemis, donc c'est un peu nouveau, donc voie rouge, ok. 6 points de dégâts, donc ça c'est quoi? Gagner 8 points d'armure, piocher une carte, d'accord. On a 6 points de dégâts, donc là on peut en tuer un, et donc on évitera d'avoir 2 attaques. Lui fait 8, il fait quoi? L'ennemi compte vous infliger des effets négatifs, on n'a pas envie de prendre des effets négatifs des deux qui ont sur l'attaque, donc je pense qu'on va juste faire. On va déjà piocher une carte, c'est plus intelligent de piocher une carte. On gagne 8 points d'armure, on pioche une carte. Un peu chiant parce que c'est un peu nul ce qu'on vient d'avoir. Ensuite, on frappe ici, on refrappe là, donc un ennemi tue, il reste plus que le deuxième. On n'a plus de mana, donc fin du tour. Donc lui nous attaquer pour 8, heureusement on a mis de l'armure, et englué épuisement. D'accord, donc il a dû me donner une carte. Une carte qui sert à rien, je pense. Il a 29 de vie, donc gagner 5 d'armure, améliorer une carte dans votre main pour le reste du combat. On va espérer que c'est la frappe qui va être améliorée. Ah, ce jeu choisit. On va améliorer la frappe. Et si je fais ça, c'est 8 points d'armure. D'accord, mais je peux faire plus des points de dégâts. Voilà. Et du coup, on va se remettre un peu d'armure pour prendre des dégâts. Et on va mettre la frappe à deux. Hop. Et fin du tour. Donc là, vous voyez, il frappe. Même pas. Ok, donc à chaque fois, on a une nouvelle carte morte. Donc ça, je peux pas. Ouais, donc ça sert à rien. On va lui infliger le heurt. Hop là. Et ensuite, bah, les points de dégâts, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup à réfléchir ici. On a vu qu'il n'attaquait pas. Hein. Attention qu'il n'attaquait pas. C'est pour ça que j'ai pas mis d'armure. Mais là, tout simplement, on va le finir. Hein. Gagner 3 points, 3 d'armure, améliorer une carte. Ouais, je gagne plus que 3 points d'armure. Je pensais que j'en gagnais plus. Peut-être qu'il y a la baisse de niveau en fonction du temps de jeu, je sais pas. Potion stéroïde, gagnez 5 de force jusqu'à la fin de votre tour, perdez 5 de force. Ok, donc gagnez 5 de force donc sur le moment, donc pour essayer de finir un adversaire. Et ensuite on perd, excusez-moi, donc ça c'est mon portable. Voilà, je vais le mettre en silencieux. Potion de stéroïde, gagnez 5 de force à la fin de votre tour, perdez 5 de force. Donc c'est pour finir un adversaire, avoir 5 points de dégâts de plus, donc c'est pas mal. Et ajouter une carte de texte, c'est... J'ai 8 points de dégâts à tous les ennemis, ça c'est super fort ça. C'est super fort ça, j'aime pas, hein. J'ai vu les autres, c'était des cartes. Donc inconnu, qu'est-ce que c'est inconnu? Je pense que c'est aléatoire du coup. Vous pénétrez... j'ai vu de boire un coup. Alors, vous pénétrez dans une salle et remarquez un grand trou dans le sol. Tandis que vous vous approchez du trou, une énorme créature serpentine en émerge. Oh oh, bonjour, bonjour, qu'avons-nous là? Bonjour, je vais vous poser une simple question. D'accord. Il n'est pas vie plus satisfaisante que celle que l'on peut tout s'offrir. J'ai du mal à lire. Êtes-vous d'accord? D'accord, gagner 75 d'or et on soit à la malédiction de doute. Doute qui est injouable, à la fin du tour, gagner 1 de faiblesse. D'accord. En échange, on gagne beaucoup d'or, donc on va s'acheter des cartes très puissantes. C'est bien ça, je crois. Je pense que c'est bien. Super, cela s'annonce très prometteur. Voilà, bon. De toute façon, on a vu qu'en marchant, puis on pouvait retirer des cartes. Bon, après, ça coûte un peu cher, mais... En gros, on a donné 175 et pour 75, on peut retirer une carte. Donc, de toute façon, quand on sera au prochain marchand, on aura gagné 100. Faut pas que je dise de conneries, mais est-ce qu'on a pas les... Ah mince, on aurait pu avoir les 8 points de dégâts. C'est dommage. On a même pas mal, donc gagner 8 points d'armure, piocher une carte. Les dégâts, donc je pense qu'on va gagner 8 points d'armure et piocher une carte. Défendre de l'attaque de la sentinelle du milieu. Voie rouge, on gagne 2 de mana, ça sert à rien actuellement. Je pense qu'il n'y a pas de... Il faut surtout en attaque une en particulier. Ouais, de la tuer le plus vite possible. Voilà. Ok, donc 1 de faiblesse. Donc je pense qu'on va se prendre 10 du coup, si j'ai bien compris. Injouable était... Oula!
pas l'air de se passer hyper bien. Il affiche plus 8, il affiche 7. Ok, donc je pense que en fait je me prends des malus en fait qui réduisent les dégâts de mes cartes. Je sais pas quand. À un moment où je prends des malus. Je vais prendre 9. Ah oui, ok, je prends beaucoup de dégâts, j'ai pas fait attention. My bad. Aïe. Donc 4, nickel armure. Ok. Ça tient chaud là. Hein. On peut infliger des dégâts ici. Ok, c'est bien ça. On a eu que des attaques, hein, je pouvais pas me protéger, donc on va prendre encore les 9. Je parle un peu moins parce que ça devient un peu chaud. Parce que là on n'est pas à la fin, hein. Déjà je pense que je suis un des premiers niveaux, donc un des donjons les plus basiques. Donc injouable éthéré, d'accord, je suis un des donjons les plus basiques, et en plus... Ah mais je peux pas utiliser, putain, je dois utiliser là-dessus. Je galère. De toute façon j'ai pas le choix. J'ai quoi? Ah c'est vrai que j'ai les potions, on va gagner 12 points d'armure, gagner 5 en force. L'ordre doit quand même jouer là-dessus, c'est dommage mais on doit le faire. Après qu'on joue là-dessus on perdra pas de dégâts, on aura juste une nouvelle carte donc c'est peut-être pas ouf en vrai. Jouer l'heure là-dessus. Je vais là-dessus, je prends le risque. Et derrière, si on prend une potion de 12, 9, 9, 18, ça me protégera d'une attaque. 17, on prendra 4 points de dégâts. Parce qu'on va se prendre 3 et je pense qu'on va prendre la potion. Défaussé, ok, donc on peut l'enlever. Je sais pas, il y a peut-être un intérêt futur. On a besoin de se protéger parce qu'on prend quand même beaucoup là. Si on bête, c'est qu'on va pas récupérer toute notre vie. Oh là là. Ouais, à la fin du tour, elle se casse. Donc on va tuer la seule carte qui nous attaque, donc on prendra pas de dégâts ce tour-ci, c'est quand même positif. Ça va mieux là. Vraiment ça va mieux. Il faudrait qu'on évite d'avoir beaucoup de tours où on chope ces cartes de merde là et bêtement. Alors même pas mal, il y a 8 d'armure, une carte c'est cool. Gagner 5 d'armure, améliorer une carte dans votre main pour le reste du combat. On va pouvoir faire des petites combos là je pense. Hein. On va utiliser ça. Ensuite voie rouge, on gagne 2 de mana. On se remet 5 d'armure. Et on attaque le plus faible. Voilà, donc là on a fait un très bon tour je pense. Parce qu'on va pas se prendre de dégâts, en plus on va conserver 3 d'armure. Ça va mieux, j'ai eu un peu peur sur le début du combat parce que je pense que franchement j'ai fait des erreurs. Il a plus de vulnérabilité lui. Donc on va lui réappliquer de la gros 10 points de dégâts. Hop là. Ça va faire 9. Et donc un des deux qui nous attaque, donc on en profite pour faire des dégâts. Hein. Ah mais j'aurais pu utiliser la potion pour les tuer. Mince. J'ai mal joué. Et hop, attaque. C'est quoi 8. Carte épuisée. Ok. Toutes les cartes là qui arrêtent de se défausser, je pense. Le 6ème étage, je sais pas combien il y a d'étages, on verra à la fin. Si je pense à regarder. Injouable jusqu'à la fin du tour, une lien de faiblesse. Embêtant là. Une carte. On va le jouer, hein, je suppose. Peut-être pour ça qu'il a marqué injouable. Peut-être une corrélation entre les deux. Bon allez. Là on va arrêter de déconner. Carte. Ouais parce qu'elle fait plus 4 points de dégâts, c'est à cause de la faiblesse que je gagne. Ouais du coup on prend pas de dégâts. Bon faudrait qu'on évite de tomber trop bas parce qu'on est bientôt à moins de 50% de nos PV, ça va devenir chaud. Hein. Affaibli s'estompe, nice. Ouais. Bah c'est fini hein. Voilà on est... Ouf. Franchement on a un peu galéré là je crois. Hein. Dodécaèdre runique. Si vous avez tous vos PV, gagnez une énergie au début de chaque tour. C'est en passif ça? Oh c'est fort ça.
Après, bon, j'ai jamais. Il y a très peu de chances que je regagne tous mes PV, mais ça peut être fort. Gagner 30 points d'armure, épuisement. Ouh, gagner énergie, perdre des 3 PV, c'est débile. Enfin, c'est débile, je pense. Non, non, bah non, invincible. Invincible, hein, c'est bien. C'est fort. Et soit sur un boss, soit sur un inconnu. Vu que boss, là, j'ai pas envie de perdre trop de PV, j'ai envie de les regagner, on va aller sur inconnu. Le but, c'est quand même d'essayer de gagner, hein. Un étrange humanoïde bleu portant un home doré. Un home, je crois que c'est... Mais un home, c'est pas une armure normalement? Peut-être que je me trompe. S'approche de vous en vous adressant un large sourire. Bonjour, je m'appelle Claire. Puis-je faire quelque chose pour vous? Crie bruyamment la créature. Je vais pas crier, hein. Soin, récupérer 20 PV, ça coûte 35 d'or, retirer une carte de votre deck. Ah non, on veut se soigner là. On a une carte malus dans notre deck, donc ça va. Hein. C'est pas trop handicapant. Je pense que le soin est mieux ici. Il n'y a pas de boss d'élite ici de toute façon, je crois. Hein. 5, je... Ah, il y avait Ah si, il y avait des boss d'élite ici. J'en ai pas croisé, tiens. De toute façon, on mène vers un trésor, ensuite il y a un feu de camp. On peut des PV. Lequel on choisit? On a récupéré des PV, je pense qu'on peut choisir l'ennemi là. Ils sont deux, d'accord. C'est cool, ça va déjà mettre 8. On peut améliorer une carte, donc on va améliorer l'enchaînement qui mettra plus de 8 et qui tuera donc cette créature. Nice. Ça c'est bon ça. On va savoir des combos là. Hop. Créature tuée. Ensuite la frappe. Et donc là, on voit que si j'avais pensé avoir la potion stéroïde, bah j'aurais OSC2 et j'aurais jamais pris 10 points de... un point de dégâts du coup. Donc je pense que c'est une erreur que j'ai encore faite. Tant pis. Je pense que les potions qui font gagner des dégâts sont aussi importants quand t'as plusieurs adversaires et t'as une carte comme moi qui fait des dégâts. Je pense que du coup tu peux OS, genre si peut-être avoir plus de 2 adversaires, là j'en ai vu que 2, mais genre en avoir 3 par exemple. Genre 3 adversaires qui ont environ 12 PV, t'améliores ou 15 PV, t'améliores avec les potions et tu les OS. Inflige 9 points de dégâts, plus une carte c'est très fort, gagner 2 de force à la fin du tour, force tu trouves pas ça ouf. Inflige 9 dégâts, placez une carte de votre défaut sur le dos de la pioche. Je pense que ça s'améliore. Et donc on va avoir notre premier trésor. C'est le cendre de char. Lorsque vous épuisez une carte, infligez 3 points de dégâts à tous les ennemis. Oh, donc c'est un artefact. Fact. Donc, écarté jusqu'à la fin du combat. D'accord. Et encore un nouveau boss. On rush un peu plus vite hein, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Elle a déjà duré assez longtemps, je pense. Après, je savais pas du tout, hein, c'était la première fois que je testais le jeu. Ouais. Bon, déjà, faut que je une carte parce que votre main est pas exceptionnelle. Hein. 8 d'armure, on va prendre 4 dégâts, c'est pas énorme. Pourquoi pas mettre de la vulnérabilité sur le plus fort. Ah, champignon, ça veut dire quoi? À sa mort, vous appliquez vulnérabilité pendant 2 tours, d'accord? Donc il faudra essayer de les OS en même temps. Fin du tour. Voilà, donc on bloque et on se prend 4 dégâts sur l'autre. D'accord. Ah, c'est bien invincible. Hein. Bon, là, ça sert pas à grand chose. Non. Ah oui, bah non, mais ça coûte. J'ai pas vu que ça coûte. De l'armure du coup. De toute façon, il n'attaque pas. C'est bien que c'est assez intéressant ce système qu'on puisse savoir ce que les ennemis vont faire. Ça ajoute un peu de stratégie au jeu. Après, ça peut ajouter pour certains, comme on a dit, de la simplicité, mais. Après, non, je pense que c'est bien. Pas de critique à faire là-dessus, c'est bien. Pour. Ça change rien. Ça change strictement rien. De toute façon, dans les deux cas, on va gagner l'attaque. Vous voyez, là, j'ai pas fait attention qu'il y avait 13 attaques. Je suis idiot. Je suis idiot. Vraiment. Tant pis, on l'a tué maintenant. Heureusement que j'ai récupéré les PV, hein, sinon j'aurais été sacrément... Oh, pour son dextérité, c'est quoi? C'est 2 de dextérité, c'est à dire quoi ça? Bon, on va dire que c'est de la dextérité, c'est bien. Dextérité augmente l'armure. Ah, ok. Ah, c'est cool ça. Affliger 13 dégâts, appliquer 1 de faiblesse et appliquer 1 de vulnérabilité. C'est fort. C'est fort.
Faut que je fasse gaffe de pas prendre trop de cartes coûte cher parce que c'est vrai qu'on a que 3 de mana, hein, c'est pas exceptionnel. Ici on va aller au repos parce que je pense que c'est pour récupérer des PV. Améliorer les cartes de votre deck. Ou alors repos. Récupérer 30% des PV. On a beaucoup de PV, hein, je pense qu'on peut forger. Hein. Comment on sait comment améliorer? J'ai combien d'argent? Moi j'ai 300 à peu près. Clairement les cartes améliorées c'est pas celles qu'on a prises en cours de jeu, hein, c'est certainement celles du départ. Hein. Par exemple celle-là. Ouais. Ça coûte rien? Ah on peut juste améliorer une seule carte, d'accord, très bien. Ouais bon ça aurait été un peu abusé, ce serait plusieurs améliorations, mais j'aurais pensé plusieurs améliorations qui coûtent de l'argent. Comme c'est gratuit, ouais, c'est compréhensible. Donc là j'ai la frappe à 6, donc la frappe à 9, je pense qu'elle aura juste un petit design différent. À 12 il va frapper, donc je pense que là du coup on va appliquer notre invincible. Et on va mettre les 8, hein, on va mettre le plus possible de dégâts. J'ai fait lui pour le prochain tour, c'est pas ouf. J'essaierai peut-être de la retirer au prochain marchand, de la retirer. Petite carte qui affaiblit. Hop, 10. C'était ça, j'avais un doute en faire, ouais. De toute façon j'ai mis 30 d'armure, ça permet de... Ah bon bah je viens de mal lire la carte, donc 30 d'armure c'est jusqu'à la fin du tour. Voilà, mais il faudrait que je mette un compteur de fail dans cette vidéo. Parce que là j'en fais quand même pas mal. Ouais, pourquoi pas. Je vais de toute façon je vais tuer. Oh, ça se prend des dégâts, hop. 19 du coup. 15 d'or et 14 d'or, il faut bien que je lise les cartes là, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, je vois un peu rapidement parce que j'aime bien, je suis recentré. X ça veut dire quoi? Infuser 5 points de dégâts à tous les ennemis X fois. Ok donc c'est aléatoire. Et ça coûte un nombre de mana aléatoire. J'aime bien. J'aime bien. Ça a l'air sympa. Je prends les pires cartes. Ouais, on va aller là. De toute façon on a un point d'interrogation juste après, donc je prends intérêt d'aller 2 fois au point d'interrogation. Comment elle s'améliore celle-là? Parce que du coup on a une percute. Ouais, on va l'améliorer comme ça, nice. Ça a pas l'air, mais c'est hyper stratégique, vous inquiétez pas. Et on arrive à la fin du coup du donjon. Ah, et c'est pas le moment de jouer cette carte, magnifique. Donc c'est par rapport au nombre de fois qu'on a de mana, donc si je... Ouais, voie rouge, j'aurais pu faire 4 fois. Ça aurait pas changé grand chose. Partir attaque à 11. Je me demande s'il y a un boss final, si y a un boss final, je suis un peu débile. Ouais, il y a moyen qu'il y ait un boss final en fait, je suis un peu débile de ma vie comme ça. Ah mais je suis débile aussi, mais non mais... Ah je pense à rien, si j'avais gagné 5 forces à la fin de votre tour, perdez 5 forces, mais du coup... Ça aurait fait 5, ça aurait fait 10, 10, 10, ça aurait fait 30. Bon il serait pas mort mais... Ah je suis un peu débile. Je fais 6. Je fais 9 et 7. Ça fait du pain. Parce qu'elle est déjà améliorée, d'accord. C'est un peu débile ce que je viens de faire en fait. C'est un peu débile. Ok, il s'est mis de l'armure, il s'est fait son attaque. Ah. Si je mets 13... Ah non. Ouais, je vais m'appliquer un de faiblesse à moi, non? Non, j'applique un de faiblesse à lui. Ah, c'est fort quand même, c'est-à-dire que je mets 13, donc il se prend 7. 7 il tombe à 10, et avec 15 donc je tue pas, mais je lui fais mal quand même. Ouais. Il tourne plus qu'à 7, et du coup si je fais le 8 d'armure, faut le protéger. Allez. Trop de niveau, trop de niveau. Là c'est terminé. Parce que du coup avec... Ah non il a mis 5 d'armure, mais bon de toute façon c'était un tourbillon mode c'est drôle. Voilà 20 d'or, alors c'est quoi? Défausser autant de cartes que vous voulez et piocher en autant. Force hein. Infliger 12 dégâts, appliquer 2 de faiblesse, c'est pas mal. Infliger 6 dégâts, infliger 2 supplémentaires par carte de frappe. J'aime pas. Les cris de guerre, piocher une carte, placer une carte de votre main sur le haut de la pioche. Ici je pense que le cri de guerre c'est le plus fort. Okay, donc dernier repos avant la fin je pense. Ah, si on doit encore se forger des cartes, je pense qu'il y a un boss, enfin j'espère.
Ça fait quoi d'améliorer? Non, c'est pas une, c'est pas ouf. Améliorer. Ah, mais j'aurais dû l'améliorer depuis le début. Oh, c'est tellement fort! Ok, donc il y a un boss. Et j'ai 58 de vie. Il a l'air vénère, il a 240 de vie. Cet ennemi compte bloquer dans son tour. Changement de mode, après avoir encaissé 30 dégâts, passe en mode défensif. Ok. Ça c'est jusqu'à la fin du tour. D'accord. Donc on peut lui infliger un hurt. La vulnérabilité, on commence un peu. Ouais, bah, on se peut juste un peu là. Moi il attaque. Oh, il se met 9 quoi. Oh non, ça serait bien au combo avec lui. Je peux faire un enchaînement plus ça, il a... Je vais quand même le faire. C'est épuisement ou pas? Non, c'est pas épuisement. Ok. Donc toutes les armures ça prend à la fin du tour en fait. On tour recommence. Ah, donc le mode défensif il va attaquer. Attends, cet ennemi compte attaquer pour 6 dégâts. D'accord, lorsque vous jouez une carte attaque, vous subissez. Ah, intéressant. Bon, j'ai gagné plus d'armure en faisant ça, donc c'est comme ça. Ouais, c'est sur une machine de gâche. Ouais, bloqué, nickel. Nickel, nickel. Affaiblissez. Oh là là, 8 x 2, ça fait 16. Et ne remerciez pas, truc magnifique. Il y a 2 frappes. On est dans la grosse merde hein, parce que j'ai rien pour me soigner. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oh. Ok, il peut dur s'estompe, ça c'est bien. Je peux avoir le truc mais voilà. 5 x 4. Ah, dis quoi? Ouais. C'est qu'il faut lui infliger ses dégâts, il faut pas que je meure. Je dois lui appliquer de vulnérabilité, en fait j'ai pas le choix. Et là je défonce plus ton cuit d'armure donc c'est ce que je vais faire. Ah, j'ai pas envie de perdre. Ah là là. Ah, ça sent la merde, hein. Ça sent pas bon. Ok. Ok, ok. Il va juste se buffer. Nice, ça c'est bien ça. Voilà, je mets 19. Voilà. Quoi 9? Oh là là là, ça va être chaud, hein. Je vais tirer quoi? Même pas encore moitié sa vie. Cut. J'ai encore un hypercut, il va attaquer pour 24. 24. Gars. Ah. Ça fait quoi ça? Ok. Ça t'es juste attaqué son armure. Ouais, c'est que je meurs là, attends. Là je meurs. Comment je peux faire pour pas mourir? Je fais ça.
Prévoir rouge. Nice, et du coup il est passé dans ce mode là et je prends plus de dégâts, c'est ce que je me disais. Ok, il est à 101, on diminue un peu sa vie. La défense peau dure, ok. Il attaque pour 6 donc il est à pour moins. On a 40 points d'armure. Ça, et on fait une frappe. Des dégâts. Voilà, je suis un peu stressé, je parle peut-être un peu moins. Nice. 5 force. Ça améliore juste le tourbillon, mais améliorer le tourbillon c'est peut-être pas en fait. Non, c'est bien, ça sert à rien. Si là faut le faire. Ça booste pas, et par contre c'est boosté pour le prochain donc ça sera 8 points donc ça sera. Avec les 5 on peut le l'OS prochain tour pour l'OS. 6 x 2 ça fait 12, 15 donc je prends pas de dégâts. Ah, si je repioche tourbillon, mais je crois pas que ce soit possible que je repioche tourbillon tout de suite. Parce que si je le repioche je pense que j'ai... Oh non, il repasse sur le... Oh non. S'il vous plaît le... 8, 5, ah... Depuis chez tourbillon. On va se défausser de ça. Des deux défenses, malheureusement. Ça fait 3 8 d'armure. Il inflige 9 points de dégâts. Il faut qu'on pioche tourbillon. Oh là là, attendez. Et du coup, si je mets 5, ça va faire 12 x 3. Ça marche. Non, ça marche pas, attends. Ensuite, attends. Qu'est-ce qu'on va faire? 7, on est à 10. D'accord, donc on va pouvoir éviter peut-être les dégâts, à peu près. J'ai plus de tourbillon, mais c'était des vises que j'ai fait comme stratégie. On lui met 16. Oh, j'ai voulu tester, hein. Ouais, si avec 0 ça passait. Oui, on est invincible. Ah. Ah. On est invincible, c'est bien. Fin du tour. Oh là là, putain. C'est chaud, c'est chaud. La prochaine fois, il faut regarder plus de vie. Ah mais il attaquait pas, je suis débile. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 15, il attaque à 32. Oh là là là, on va perdre. C'est pas possible ça. Y'a quoi? Il faut encaisser 18 points de dégâts, il fallait encaisser 18 points de dégâts. Hein. Il faut qu'on lui fasse encaisser 18 points de dégâts. Si on lui fait s'infliger 18 points de dégâts, passer dans un autre mode, il fera moins de dégâts je pense. C'est ça hein. Plus qu'à 24 dégâts hein. On va encaisser 9 dégâts, passe en mode défensif. S'il passe en mode défensif, il m'attaquera pas hein, c'est ce qu'on... Mais ça me fait faire bouger la carte. Oh non, elle est poussée. Nice, c'est ce que je pensais alors. On a bien joué. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment très dur. Donc là, on se prend à chaque fois 3 points de dégâts, à chaque fois attaquer. Est-ce qu'on peut le finir là?
dégâts à tous les ennemis, d'accord. C'est fini en fait avec ça. Oh, pfff. Oh là là, on a réussi. Oh là là. Là j'y pensais pas, honnêtement là j'étais pas serein pendant le combat. Hein. Je sais pas si j'ai bien joué, je sais pas si j'ai fait des erreurs, je pense que j'ai dû faire pas mal d'erreurs. Peut-être dans le parcours aussi il y a des erreurs que j'ai fait, j'aurais peut-être dû passer par d'autres endroits, peut-être prendre plus de points d'interrogation, ou peut-être prendre plus de feu, je sais pas. Peut-être des moments où j'ai fait des erreurs, je suis passé qu'une fois il me semble par un marchand. Ça aussi c'était peut-être une erreur, j'aurais peut-être dû essayer de faire un trajet en passant 2 fois par un marchand pour avoir des meilleures cartes. Mais bon on a gagné, ça c'est bien, mais je pense que ça c'était vraiment le niveau le plus facile et que ça va devenir beaucoup plus dur. Donc cette carte vous octroie un pouvoir lorsqu'elle est utilisée, d'accord, donc c'est une carte pouvoir, au début de chaque tour gagner 2 de force. Donc c'est ouais, une carte passive en gros. Ah on choisit une carte donc c'est pas terminé, d'accord. Bon par contre de toute façon on va arrêter la vidéo après ça. Au début de chaque tour gagnez 2 de force, pendant ce tour votre prochaine carte attaque sera jouée 2 fois. Ouais. Perdez 6 PV, gagnez 2 d'énergie, puis j'ai 3 cartes épuisement. Oh non, c'est pas trop. Au début de chaque tour gagnez 2 de force. C'est pas ouf. Je préfère, hein. Franchement attaque double je pense que c'est le meilleur. Coffre, choisis une relique. Gagnez énergie, une énergie au début de chaque tour. Vous ne pouvez plus voir les intentions des ennemis. C'est embêtant ça quand même. Hein. Gagnez de l'énergie au début de chaque tour. Tous les ennemis commencent avec 2 de force. Ouais. Remplace sang ardent à la fin du combat, récupérer 10 PV. Non, ça, tout c'est... Ouais, je pense que ça c'est mieux quand même. Hein. Parce qu'on pourra plus... Pour seulement... Faut se dire que pour seulement un malus de l'adversaire commence avec 2 de force, nous en échange, on peut gagner 1 d'énergie, sachant qu'un d'énergie ça rapporte minimum 5 d'armure, donc je pense que c'est quand même value. C'est largement value. Niveau 2 la ville, donc d'accord, donc il y a des différents donjons. Bon je pense que de toute façon on va s'arrêter là hein, pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et donc à activer la cloche pour avoir des notifications quand je ferai des vidéos. Si vous écrivez quelque chose en commentaire, je le lirai, je vous répondrai généralement. De toute façon, c'est pas comme si j'avais une grosse communauté pour le moment. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je continuerai, je vais vous mettre le lien de mon stream parce que je continuerai certainement à jouer donc le niveau 2, niveau 3, etc. En stream. Et peut-être que je remettrai un extrait du stream si je suis arrivé à un certain niveau ou quelque chose comme ça, hein, si j'arrive à la fin, etc. Donc ça je vous verrai, je vous dirai. De toute façon je mettrai aussi mon Twitter en description qui vous dira quand je vais stream, quand je sortirai une nouvelle vidéo, voilà. Donc à toutes les amis et